Le Zap d'Europe 1. Le Zap avec ce soir Victor Delande. Bonsoir Victor. Bonsoir Nicolas. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui sur Europe 1. Le mano à mano continue entre les deux finalistes de la primaire de la droite. Hier soir en meeting à Toulouse, Alain Juppé s'en est pris au soutien de François Fillon. J'observe que depuis quelques jours d'ailleurs, les soutiens de l'extrême droite arrivent en force pour cette équipe. Moi je suis soutenu par une grande partie de LR, par l'UDI et par le MoDem. Bref, le rassemblement qui nous a toujours permis de gagner les élections que nous ne pouvons pas gagner séparés les uns des autres. Alain Juppé en meeting à Toulouse au micro de Maxence Lambrec. Alain Juppé à l'attaque hier soir et ce matin sur Europe 1, François Fillon lui répond. Il était l'invité spécial de la matinale et quand Jean-Pierre Elkabbach lui demande qui il est vraiment, l'ancien Premier ministre garde son calme et contre-attaque. Catholique, oui. Tradit certainement pas, réac certainement pas, conservateur certainement pas. D'ailleurs la preuve c'est que je veux tout changer, donc c'est le contraire de la définition d'un conservateur. Thomas Soto lui demande ensuite de revenir sur un épisode qui date de 2009. À l'époque, François Fillon était Premier ministre et il aurait refusé un ministère à Nathalie Kosciusko-Morizet parce qu'elle était enceinte. Écoutez la réponse de François Fillon. Nathalie Kosciusko-Morizet voulait absolument devenir ministre un mois après avoir été nommée secrétaire d'État. Je lui ai dit qu'elle ne serait pas ministre, qu'elle resterait secrétaire d'État. J'ai eu une formule maladroite à propos de sa grossesse et je l'ai rappelé immédiatement pour s'en excuser. François Fillon qui était l'invité de la matinale d'Europe 1 ce matin. À 7h25, Jérôme Commandeur a lui aussi donné sa version de la primaire de la droite. Il imite Marie-Pompine Dubosquet, une fan de François Fillon qui défend son électorat catholique. C'est des jaloux. On est hyper ouverts, modernes, nous les catholiques. Moi-même, j'ai une amie métisse. Sa mère est de l'Essonne et son père est du Val d'Oise. C'est une déracinée. Jérôme Commandeur que vous retrouvez tous les matins à 7h25. À la mi-journée, Patrick Poivre d'Arvor était l'invité d'Anne Romanoff. Il est revenu sur son éviction de TF1 en 2008. Oui, le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, a joué un rôle, mais ce n'est pas le principal fautif selon PPDA. Je lui en veux pas trop à lui, parce que lui, il dit ce qu'il pense. Il est assez cash, d'ailleurs. C'était pas à mon patron, à son ami propriétaire de la chaîne, de suivre ses recommandations. C'est tout, voilà. Voilà, Patrick Poivre d'Arvor dans l'émission Ça pique, mais c'est bon, tous les jours de midi à 12h30 en compagnie d'Anne Romanoff. Voilà, c'était le Zap de Victor Delande qui a accepté de remplacer au pied levé Maud Descamps qui avait perdu sa voix d'un coup.